It was a long, slow march out of Eden. We didn't know just what we were leaving, but our curious hearts had us believing we'd be okay. Along the path we ventured to freedom. For what we seek we had no reason. It was a heart whose doubt was fleeting, led us to say, what if we trip? What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning race? What if we lose the lead we had gained? What if we trip? What if we fall? What if we don't? And from a place we knew no needing, it was a comfortable break in the seasons. Was it a fool's mistake that had us dreaming out on our way? And what if we trip? What if we fall? Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Nous commençons ce vlog le mercredi et je vais tout de suite vous parler d'octobre ensemble. Voilà, certains m'ont demandé comment participer. Alors, je vais vous l'expliquer, mais je vais déjà vous montrer les lots qui vous seront offerts pour votre participation lors du petit tirage au sort. Alors, ce sont des lots que j'avais réunis, mais vous verrez un petit peu plus tard qu'il y a des lots que j'ai reçus avec beaucoup de surprises et beaucoup de plaisir. Alors, vous avez ici deux kits de Corinne Lapierre. Voilà, ce sont des kits créatifs en feutrine qui viennent d'Angleterre d'ailleurs et qui vous permettront de confectionner bien deux poires à suspendre. Alors, tout est compris dans le kit, hein, les fils, tout ce qu'il faut pour broder. Pour avoir déjà fait des kits de Corinne Lapierre, c'est accessible quel que soit votre niveau. Donc les débutants, il n'y aura pas de problème. Voilà déjà pour ces deux kits. J'ai également à vous offrir deux kits de Comme une idée qui vont vous permettre de faire des lingettes lavables en Liberty. Et en éponge de bambou, voilà. Il y a même le petit filet pour les laver. Alors ensuite, il y a ce livre que je remets de nouveau, enfin que je repropose en tirage au sort. Hein. Il avait été gagné l'année dernière, mais il n'a jamais été réclamé. Il n'y a pas eu moyen malgré mes relances. Voilà, donc je vous le propose de nouveau pour tout savoir sur le montage et la façon de confectionner les pochettes zippées. Voilà, ce livre est également à gagner. Alors j'ai reçu quelques lots pour vous de la boutique Jolie Bobine. Je suis tellement contente. Voilà, Jolie Bobine me l'a proposé spontanément. Alors, il y aura ce coffret de couleur DMC. Alors, si vous n'êtes pas brodeuse, je ne sais pas trop comment gérer ça. Ça va être compliqué, écoutez, voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir reçu ce lot et les autres que je vais vous présenter après. Donc, un coffret, une édition limitée, voilà, de DMC que je serai heureuse de vous offrir. Alors, vous aurez cette très jolie petite pochette de l'artiste belge. Alors, il s'agit de la marque, attendez, la marque The Blue Rabbit House. C'est une artiste belge qui fait des illustrations originales. Voilà, donc là, il s'agira d'une petite trousse que vous pourrez utiliser à ce que vous souhaitez. Voilà, c'est donc le Jolie Bobine qui m'a envoyé ça pour vous l'offrir, ce qui me fait penser que j'ai acheté pour moi, ce qui n'a rien à voir, mais j'y pense. Du coup, je vais vous le montrer tout de suite. Attendez. En fait, si, je vous dis ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir, puisque il s'agit de la même artiste. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore déballé.
C'est un petit sac que moi je vais utiliser pour mettre des chaussettes que je ne tricote pas encore, mais des chaussettes. Attendez, je vais utiliser mes deux mains parce que là, ça n'ira pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer ce ravissant sac à projet que j'avais repéré déjà depuis un petit moment parce qu'il est totalement automnal. Regardez-moi ça. Là, on est dans la saison. Et de l'autre côté, vous avez cette illustration, cette maison champignon. Voilà, j'aime beaucoup. Et ce sac s'appelle Henri le crapaud ou Henri la grenouille, je ne sais plus. Voilà, c'est pour vous montrer ce très joli sac. Et en fait, il s'agit de la même illustratrice. Voilà, bon, je ne vais pas vous en parler davantage. Vous voyez que c'est la même marque. Mais c'était l'occasion de vous montrer. On est quand même un petit peu en ce moment en automne. Donc, je vous partage ce très joli sac à projet. Henri le crapaud, c'est absolument parfait, voilà. Alors, j'ai reçu également à vous offrir un kit de... alors, un chat dans l'aiguille, voilà. Qui s'intitule Atelier de couture. Alors, j'ai regardé, c'est pareil, débutante, c'est pas un problème. La toile qui est pré-imprimée. Vous avez les fils, vous avez l'aiguille et j'ai été regarder également, c'est pour ça que j'ai vu quand même que cela concernait tout le monde, qu'il y avait sur le site d'un chat dans l'aiguille et sur la boutique peut-être même en lien, des vidéos de manière à pouvoir réaliser les points si jamais vous êtes débutante et que vous souhaitez vous lancer, mais si également vous êtes confirmée, écoutez, voilà. Voilà un très joli kit également à vous proposer. Alors j'ai reçu pour vous également cette très jolie petite boîte artisanale qui vous sera livrée donc dans son coffret en carton. Ça fait très folklorique, c'est vraiment très joli. Vous l'utiliserez à ce que vous voulez, des aiguilles, des anneaux marqueurs, voilà, absolument ce que vous voulez, c'est très joli. Voilà donc un lot qui sera proposé pour le tirage au sort. Il y aura également, j'ai également reçu pour vous un aimant aiguille. Alors un aimant aiguille, voilà, Pierre Lapin. Pierre Lapin, donc eh bien on l'aime forcément. Voilà un très joli aimant à aiguille qui sera aussi proposé. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les lots. Moi j'ai prévu d'en ajouter. Il est possible que un arrive encore également. Mais je vous en reparlerai. Bien, pour participer, c'est tout simple. Il suffit de m'envoyer à partir du 1er novembre. Alors, soit sur la messagerie Instagram, soit sur la messagerie du site, soit en mail. Je vous mets les liens en dessous. La photo du ou des ouvrages que vous avez commencé, terminé. Voilà ce que vous avez fait de créatif pendant le mois d'octobre. Et je ferai une vidéo dédiée ainsi qu'un tirage au sort parmi tous ceux qui auront participé. Voilà pour ce qu'il en est des lots pour le moment. Alors je remercie bien évidemment la boutique Jolie Bobine. Alors ce n'est pas du tout un partenariat, ils ne m'ont rien demandé, rien proposé. Mais j'avais quand même envie de vous parler de quelque chose que j'ai vu sur leur boutique et qui peut peut-être vous intéresser. Section broderie et patchwork. Alors après vous allez dans règles et gabarits et j'ai vu des règles de découpe. Riley Blake et Laurie Holt. Moi, je n'en avais jamais vu ailleurs. Voilà, peut-être que vous pouvez être intéressé. Et j'ai vu également des gabarits pour appliquer. Pareil, Riley Blake et Laurie Holt. Ce sont des lots de gabarits en fait. Moi j'ai vu deux choses qui m'intéressaient. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais vraiment ça m'a sauté dans l'œil. J'ai vu des lots de gabarits pour faire une machine à coudre et tous les ustensiles qui vont avec. Et un lot de 63 gabarits Laurie Holt pour faire un épouvantail et tout un tas de choses qui vont avec. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça, mais sachez que ça m'a beaucoup intéressé. When that sleep won't come and you've cried your sum, let it come to you. There's nothing you can do until I see you smile just below those eyes that tell me you're okay. It's written on your face.
As you come to light, I come alive. Your silhouette in the summer sky. But this is only a measure. It can only get better. It can only get better. And this is only a measure. It can only get better. It can only get better. Turn your sorrow and burn every piece of it. Let me comfort you, I'll be your go-to. Cause these are youthful days, we will grow in great, worse or better. Our time is best together. Eh bien, je vous en parle quand même de ces pierres lapins qui ont mis tellement de temps à arriver. Et j'ai cru qu'ils n'arriveraient pas non plus cette semaine. Enfin voilà, écoutez, ils sont là. J'ai essayé de faire des photos le jeudi après-midi, mais comme vous avez pu le voir, les pluies ont repris et sont très intenses. Il y a deux types de lots en découpe, des classiques et des lots de tissus de la collection d'automne. Alors le premier c'est 4 coupons et la partie automne c'est 5 coupons, mais vous pourrez consulter les fiches produits qui au moment où j'enregistre, nous sommes samedi, ne sont toujours pas faites. Mais je vais faire le maximum pour que dimanche matin tout soit en ligne. Voilà, donc cette collection d'automne, vous avez pu l'apercevoir. Alors, on est tout à fait dans les couleurs de l'automne hein, traditionnelles, même s'il y a une légère surexposition parce que j'ai profité d'un petit rayon de soleil. Là, la couleur n'est pas du tout bonne. Voilà, j'ai profité d'un petit rayon de soleil pour tenter de faire des photos. Voilà, alors je précise que ce sont des tissus sous licence officielle, c'est important de le préciser. Là, vous avez la bonne couleur. C'est important de le préciser puisqu'il y a énormément de tissus qui sont des contrefaçons. Voilà, il faut tout simplement le dire. Voilà, j'ai donc pu réussir à faire des photos malgré les mauvaises conditions météo. Et je vous prépare donc très rapidement les fameuses fiches produits. Alors, je suis toujours émue quand je vois la compagnie qui s'occupe encore de la licence Beatrix Potter, Frédéric Wern. Je pense toujours à Béatrix et à son fiancé qu'elle avait perdu très tôt, Norman Wern. Voilà, j'y pense à chaque fois, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je vois que des années après, eh bien, c'est toujours la même maison qui s'occupe et qui gère les intérêts, on dira, de Beatrix Potter. Voilà, vous voyez ici l'un des classiques, mais je vous laisserai découvrir les fiches produits. Alors, nous avons profité d'un petit rayon de soleil, nous sommes maintenant vendredi, pour sortir un peu. Il venait de faire de nouveau des pluies diluviennes. À peine a-t-il arrêté de pleuvoir que nous nous sommes dépêchés d'aller faire un petit tour dans les bois juste derrière chez nous. Nous n'avons pas ramassé de champignons parce qu'ils étaient littéralement imbibés par l'eau, mais faire un tour a été très agréable. Vous voyez ici ce que l'on appelle une galinette. Et il n'y a pas que nous qui les aimons. Vous voyez que 2 demoiselles sont en train de faire bombance. Voilà, une jolie petite promenade qui a fait du bien. Elle a été courte parce que immédiatement, dans le quart d'heure qui a suivi, eh bien, les pluies ont recommencé à tomber de façon malheureusement très importante.
Et c'était tout à fait le moment d'une petite douceur que je me fais très souvent en ce moment. Quelques pommes coupées, un peu de crème, du sucre, de la vanille, des épices à tarte aux pommes avec bien sûr de la cannelle. Vous mettez tout ça au four avec quelques petits morceaux de noix et tout cela va cuire en caramélisant et c'est absolument délicieux. Alors c'est le moment où je vous parle de ce livre, Les petits meurtres du mardi, que vous avez déjà aperçu dans mes précédents vlogs. J'ai terminé ce livre, je vais donc pouvoir vous dire ce que j'en pense. Je vous ai déjà dit par le passé que je n'étais pas très adepte de ce qu'on appelle les cozy mystery, même si il m'arrive d'en lire. Là, je dirais que ce livre n'est pas dans cette catégorie. Enfin, en tout cas, moi, je ne le mettrai pas dans cette catégorie. Alors, ce que j'en pense, c'est que je l'ai beaucoup apprécié. L'histoire de ce livre, eh bien, c'est tout simplement un petit club, un tout petit club de fanatiques, comme il s'appelle, d'Agatha Christie, dans le Cantal, qui décide un beau jour d'organiser un colloque sur la reine du crime et de faire venir quelques experts sur le sujet. Et c'est là que tout se met à déraper. Il y a un premier meurtre, puis un second, et tout ça un petit peu sur le mode opératoire que l'on peut retrouver dans les livres d'Agatha Christie. Voilà, je l'ai trouvé très bien. Franchement, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Je l'ai trouvé distrayant, mais excusez-moi, on entend la pluie derrière. Pas comme je l'ai dit, pas comme un cozy mystery. C'est un petit peu pour moi un cran au-dessus. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Alors, du même auteur, j'ai déjà repéré quelque chose, 2 livres qui peut-être vous plairont. Je ne sais pas ce qu'ils valent, hein, je vous en parlerai. Les petits meurtres du Tricot Club. Ça, forcément, ça a attiré mon attention. Je suis actuellement en train d'en lire un second. Ce sont 2 livres que m'a offert Heidi. Voilà pour ce qu'il en est de la petite minute lecture de ce vlog. J'espère que ça peut être une bonne découverte pour vous. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait très très peu de choses créatives cette semaine, tout simplement parce que j'ai été malade. Là, quand je vous enregistre, nous sommes samedi, je ne suis pas encore tout à fait remise. Ça a été laborieux cette semaine et vraiment faire des choses créatives, ça a été la chose que j'ai faite en dernière, c'est-à-dire que je ne l'ai pas faite. J'ai tenté de faire ce petit tricot, mais comme vous le voyez, eh bien je ne suis pas vraiment aidée par mes assistants encombrants. Le plus souvent, en plus j'utilisais des aiguilles droites puisque mes aiguilles circulaires étaient occupées du même diamètre, ce qui me gênait encore plus pour avancer. J'avais pourtant dans l'idée de finir ce petit gilet pour... oh zut, comment s'appelle-t-il Marcel. Je ne sais plus. Le chat. Je ne sais plus. Alfred le chat. Je souhaitais finir au moins les manches... et en fait, eh bien, ça n'a pas été le cas. Voilà. Mais ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent la semaine prochaine. Écoutez, ce sera une autre semaine et je verrai ce que je suis en mesure de faire. En tous les cas, je vais quand même vous montrer ce à quoi laborieusement je suis arrivée. Alfred, puisqu'il s'agit bien d'Alfred, a une manche à son petit gilet d'hiver. J'étais pleine d'ambition, hein. Je voulais lui faire un bonnet, je voulais également lui faire une petite écharpe. On va déjà commencer par lui faire une seconde manche de manière à ce qu'il soit habillé chaudement et la suite, nous verrons plus tard. Voilà, c'est déjà le moment de nous quitter, mais j'ai envie de vous dire pour mieux nous retrouver dimanche prochain. Alors je vous quitte sur quelques images. Nous sommes descendus en ce samedi matin pour aller voir un petit peu bien comment se comportait la rivière et si elle restait dans des limites raisonnables, ce qui pour le moment nous semble être le cas. Voilà, très bonne semaine à tous, je l'espère, malgré des conditions météo encore très compliquées pour beaucoup. Je vous dis merci pour tout et à très bientôt.